Bonjour chers frères et sœurs, bon et saint mercredi de Cendre et bon début de carême. J'aimerais partager avec vous ce petit temps pour vous inviter avec moi à cheminer pour regarder le carême d'une autre manière. Nous le savons, le carême, c'est un temps de réconciliation avec Dieu, c'est un temps de conversion, c'est un temps où nous faisons des efforts pour essayer d'avancer dans notre vie de chrétien et chrétienne. Mais imaginons si le carême était plutôt vu comme un temps où Dieu nous invitait, de manière particulière, vous et moi, à venir à l'écart, à venir au désert. Vous savez, dans le livre du prophète Osée, le Seigneur nous invite à aller au désert pour parler en notre cœur. Et si pendant ce temps de carême, c'est Dieu qui nous invitait pour dire, mon fils, ma fille, viens, viens à l'écart. Et pendant ces 40 jours, viens cheminer. Descends toi-même. Imaginons, frères et sœurs, si pendant ces 40 jours, Dieu nous invitait à nous poser ces questions existentielles, c'est-à-dire, qui es-tu vraiment? Ou encore, que laisses-tu transparaître de toi aux autres? Quelle est l'image que tu donnes aux autres de voir de toi? Ou encore, qui nous pose cette question, n'est-ce pas? Que caches-tu à ton propre cœur? Qu'est-ce que tu te caches à toi-même? Et enfin, cette question où il dit, comment est-ce que tu me perçois, moi, ton Dieu? Est-ce que tu me perçois comme un juge, comme un père d'amour, comme un Dieu de miséricorde? Et surtout, comment toi tu te perçois par rapport à moi? Est-ce que tu te perçois comme un néant ou alors comme mon fils ou ma fille bien-aimée? Oui, frères et sœurs, je vous invite à vivre ce temps comme un temps de renouveau intérieur. Un temps où vous et moi nous redécouvrons le premier amour. Cet amour où Dieu a frappé notre cœur. Ce temps clé où Dieu nous a transformés. Et c'est ça ces 40 jours. C'est de redécouvrir l'amour de Dieu. Alors, bien sûr, il y aura un temps d'effort. Bien sûr, il y aura un temps d'aumône. Bien sûr, il y aura un temps de prière. Bien sûr, il y aura même le jeûne. Mais tout cela ne sera plus vu de la même manière. Je vais jeûner et je vais prendre ce temps pas plus comme un temps de pénitence pour me priver de la nourriture, mais comme un temps où je vais me libérer de tout ce qui m'entrave, de laisser mon cœur toucher Dieu, de laisser Dieu toucher mon cœur. Le temps de l'aumône ne sera plus simplement un temps où je me soucie du pauvre, mais plutôt un temps où je consacre ce que j'ai de meilleur, ce que j'ai de grand pour les autres, c'est-à-dire mon temps pour les membres de ma famille, pour ma communauté chrétienne, mais aussi pour Dieu. Et la prière ne sera plus perçue comme un effort, comme un temps de pénitence, mais comme ce temps de rencontre, ce temps d'intimité avec celui qui m'aime depuis toute éternité. Alors pendant ce temps, ces 40 jours, j'aimerais vous inviter à faire ce parcours avec moi, tous les 2 jours. Une petite vidéo, un temps de méditation, quelques questions, quelques textes pour nous amener plus loin. Pour que vous et moi, après ces 40 jours, que nous puissions être convertis de l'intérieur, que nous puissions ressusciter de toutes ces morts qui nous empêchent d'être vraiment enfants de Dieu. Mais surtout, que nous puissions découvrir que la vie chrétienne n'est pas d'abord un fardeau, c'est une vie de joie, c'est une vie d'excellence. Car il nous est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils bien-aimé. Alors Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons tristes, mais que nous soyons des hommes et des femmes pleins de joie et pleins de bonheur. Alors frères et sœurs, allons-y ensemble, embarquons en ce jour pour ces 40 jours. Ces 40 jours d'amour où nous courons pour saisir, comme Saint Paul le dit, celui qui nous a saisi le premier. Où nous courons les yeux rivés sur lui qui est le Christ pour qu'il nous conduise à redécouvrir en nous sa propre image. Avec l'action et la grâce de l'Esprit Saint, avec la prière des uns des autres, alors j'aimerais vous dire, nous sommes déjà vainqueurs. Alors que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde. Et encore une fois de plus, bon début de carême